Bonjour à tous, je suis Gaëlle. et je suis Diego. Nous sommes membres de la DLMA. Cette vidéo aborde la conduite attendue des visiteurs en termes de sécurité et de comportement. Pour commencer, un élément essentiel qui était interdit les autres années n'est pas nécessairement respecté, la sortie du festival. Le festival ne possède qu'une seule sortie. Elle est située à proximité des amphithéâtres dans le bâtiment IUT. Certains par flemme, plutôt que d'emprunter la sortie, passaient sous la rubalise entre les bâtiments, ce qui était irrespectueux puisqu'ainsi il n'était pas décomptabilisé du nombre de personnes présentes dans le festival et empêchait donc d'autres visiteurs de rentrer. Cette année, le problème ne se posera pas. En raison des nouvelles règles de sécurité liées à l'état d'urgence, tout franchissement de la rubalise et des barrières délimitant l'enceinte du festival amènera à l'exclusion du visiteur. Des staffs seront chargés de veiller à l'application stricte de ces règles. De même, certains chemins ne sont plus empruntables pour rejoindre certaines parties du campus. Un staff sera donc présent pour vous orienter à la sortie. Afin d'éviter tout problème, ne coupez à travers aucune barrière ni aucune rubalise qui ne sont pas clairement indiquées comme franchissables. Ces mesures sont prises afin de différencier les visiteurs des personnes potentiellement mal intentionnées. Vous devez impérativement les respecter. Au sein du festival, les règles de vie commune s'appliquent. Il faut donc se montrer respectueux envers les autres visiteurs comme envers les exposants et les staffs. Parmi les comportements et états prohibés se trouvent Les états seconds liés à l'ébriété ou à la prise de substances illicites, la grossièreté, les remarques racistes, sexistes ou homophobes, les comportements indécents, déplacés ou agressifs que ce soit verbalement ou physiquement. la nudité ou les tenues exagérément dénudées. Le Dijon Sighten est un festival avant tout familial. Il faut en tenir compte. Faites également preuve de bon sens. Certains cosplays ne sont pas des plus indiqués en octobre, surtout à Dijon. Les cosplayers dont le costume présente un torse nu ou un bikini doivent porter une cape ou un t-shirt, mais ils ont la possibilité de l'enlever pour les photos. En cas de problème, ne tentez pas de le régler vous-même et demandez de l'aide au staff. C'est leur rôle d'intervenir. Ce type de comportement peut conduire à l'exclusion pure et simple du festival sans possibilité de remboursement. Pour des questions de sécurité ou de confort des autres visiteurs, certains objets et pratiques sont interdits, notamment parce que les couloirs de l'IUT ne sont pas larges. Les friettes ne sont pas autorisées dans l'enceinte du festival. Les perches à selfie, les rollers, les trottinettes ou tout autre moyen de transport à roulettes sont interdits. L'usage de trépied n'est autorisé que pour les photographes dans l'espace situé entre les bâtiments. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, notre compte Twitter pour avoir les informations en temps réel. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez les autres à venir, elles contiennent bon nombre d'informations essentielles sur le festival. A bientôt dans une autre vidéo.